Du coup, est-ce que tu peux me raconter ton arrivée en Belgique? Ben, je suis arrivé en Belgique en 2000, en 2006, 2005, 2006, ça me convient. Et comme demandeur d'asile. Donc, comme la majorité, voilà, je n'ai pas eu un statut de réfugié, j'ai eu un ordre de quitter le territoire et je suis resté sur le territoire. Donc, mais pendant mes 4 années d'attente, je ne me suis pas trop ennuyé parce que comme je suis très 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 manuel et j'étais très actif dans plusieurs associations. Voilà, au bout de 4 ans, j'ai introduit une demande de régularisation sur base d'intégration et j'ai eu le papier. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu te nourrissais à ton arrivée en Belgique et est-ce que tu pensais que tu avais un rôle actif dans ton alimentation ou est-ce que tu pouvais avoir le choix de ce que tu mangeais? Non, je ne pense pas. Hein, quand on est dans ces moments, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire le choix, je pense. On mange ce qu'on peut. On ne va pas dire qu'on mange ce qu'on aime en ce moment-là. Je pense on mange ce qu'on a sur le nez. On ne choisit pas. Et déjà, c'est en fonction des moyens. Quoi. Quand on est demandeur d'asile, on n'a pas beaucoup de moyens comme ça à se consacrer dans l'aliment. Et ce que nous on faisait, c'était on se cotisait et celui qui était le plus bon en cuisine, il faisait à manger pour tout le monde et ça nous revenait cher. Quoi. Donc, quand on n'aimait pas manger ce qui était proposé, on cotisait et on cuisinait. Et justement, à l'époque, il y avait moins de cuisine communautaire comme aujourd'hui. Et je me rappelle bien, nous on avait le résident qui cuisinait pour notre couloir, lui il avait la chance, il avait une des portes de sa chambre qui donnait sur l'extérieur, donc c'était la terrasse la plus connue. Quoi. Du coup, il ne cuisinait pas à l'intérieur, c'était la bonne esprit, il cuisinait à l'extérieur. Donc voilà. Donc, non, je pense que c'est comme ça qu'on se débrouillait. On n'a pas le pouvoir sur ce qu'on a envie de manger. On mange ce qu'on trouve. Quelle est ta vision sur le résident et leur rapport à l'alimentation? Pour toi, est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre justement dans leur alimentation au centre? Ouais, je dirais ici sur 10 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, parce qu'on a beaucoup fait. On a contribué pendant 3 ans ou 4 années au potager communautaire de la commune. Maintenant, on fait le potager dans le centre, avec certains résidents qui le souhaitent, qui le désirent. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu justement comment fonctionne le potager ici et comment cette idée est née? Alors, l'idée du potager, quand il y a eu des disputes à l'extérieur, dans le potager communautaire, on est revenu vers le centre pour trouver un endroit où on pouvait planter des légumes. Il y a déjà les résidents qui sont venus me trouver en disant: Ah monsieur, je voudrais aller mettre quelques graines dans le potager. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça, il fait encore très froid, c'est pas encore le moment. Et ça, c'est des anciens résidents. Donc, ça veut dire que même si souvent on met des initiatives en place comme ça et qu'on a 2-3 personnes, au final, il y a quand même un message qui passe. On n'aura jamais les 156 résidents autour du potager, mais s'il viendra bientôt le moment, on va mettre une affiche et les résidents qui le souhaitent viendront nous aider à retourner la terre et à s'aimer. Et généralement, on le sait déjà, on va se retrouver à 2, 3, 4 personnes qui veulent bien le faire. Et au moment de la récolte, ils se servent et le reste, on va distribuer aux résidents parce que de toute façon, voilà, le but c'est de partager aussi. Et étant passé par là, moi je ne pars jamais sur le principe de forcer les gens à faire une activité ou un atelier ou le potager parce que je pense que les priorités des gens, ça change tous les jours. Donc, leur priorité pour le moment, ce n'est pas le potager ou pas l'alimentation. Leur priorité ailleurs, donc, il suffit d'un seul coup de fil ou d'un petit truc. Et ils m'ont dit hier, oui monsieur, on fait le potager et le lendemain, ils ne sont pas là. Donc, je n'irai pas les chercher. Je sais que s'il ne vient pas, c'est qu'il m'avait dit oui pour me faire plaisir. Donc, ça, c'est aussi là, un avantage du fait que je sois passé par là. Voilà. Même au niveau des collègues, voilà, ça reste aussi en fonction de qui aime bien le faire et qui sera là. Quoi. Je voudrais aussi remercier le projet parce que ça a quand même duré. Hein, il y a eu plusieurs phases et je pense aussi que ça nous a permis d'avoir un regard externe en fait. Donc,